Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette veille de Noël. On est le 24 décembre. Voilà, je fais mes guidances entre deux, parce que comme tout le monde, il faut préparer Noël. Et donc du coup, entre deux, je vous fais quelques guidances que je vais mettre donc du coup au fur et à mesure aujourd'hui. Euh, Écoutez, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes en vacances. Écoutez, tant mieux. Moi, je n'ai pas de vacances. Je les prendrai plus tard. Je les prendrai, je pense, au mois de février. Je vais voir. Donc là, je vais faire les guidances euh, pour tous les signes, pour le sentimental et le relationnel. Et là, du coup, je commence par les Sagittaires, signes de feu. Écoutez, bienvenue, mes amis Sagittaires, que vous soyez ascendant, en lunaire ou en Vénus. Vous savez que la planète Vénus, c'est la planète de l'amour. Et comme là, c'est sur le relationnel et sentimental, écoutez, c'est très bien. Qu'est-ce que je vais vous dire? Que ce sont des guidances qui sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc voilà, ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous guide, tant mieux. Mettez-moi des petits messages à la fin, likez ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Mais voilà, ça peut pas parler à tout le monde. Et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui sont déjà abonnées depuis le début et même après, et qui me suivent toujours. Un grand merci à vous. Merci de faire vivre cette chaîne. Comme vous le savez, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est vraiment ma passion. Je travaille toute la semaine et j'essaye d'être avec vous le plus possible. Voilà, allez, on va commencer, donc comme je vous ai dit, avec les Sagittaires. Et on va commencer avec le tarot au chaud. Allez, savoir un petit peu dans quelle énergie vous êtes les Sagittaires pour ce mois de janvier 2023. Je rappelle que vous pouvez déjà voir mes guidances pour le premier trimestre, pour chaque signe pour le premier trimestre. Allez, c'est parti mes guides. Hop là, merci. Bon, d'habitude j'en prends qu'une, mais il y a les deux. Donc du coup, écoutez, c'est que ça doit parler. Déjà, on commence en dos de deck que c'est le noir. Vous êtes un petit peu dans un trou noir. Vos pensées sont un petit peu, comment dire, on me dit chaotique. Chaotique, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu... Ouais, c'est le trou noir. En fait, vous vous posez beaucoup de questions et vous ne savez pas où c'est que vous devez aller. Alors, on a la carte du rebelle. Alors, c'est un rebelle, mais regardez, il y a quand même extrêmement de belles couleurs. Donc, justement, ce trou noir, cette carte noire, d'ailleurs, je vais la garder, je vais la mettre en... Je vais la mettre là en dos de deck. Regardez. Parce qu'elle est importante. Donc, je vous disais, là, il y a quand même de la couleur. Même si vous êtes dans le trou noir en ce moment, même si vous êtes perdu, que vous savez pas par rapport à, ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation amicale, parce que je vous dis, c'est le relationnel et le sentimental. Regardez, je pense que vous avez du ménage à faire, les Sagittaires, que vous avez besoin d'épurer quelque chose. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, les chaînes, en fait, vous allez les briser. Donc, à cette nouvelle année, en 2023, vous allez déjà commencer par briser les chaînes. C'est-à-dire que si vous vous sentez rattaché à quelqu'un, si vous vous sentez attaché à quelqu'un, pas pour les bonnes raisons, comment vous dire, en fait, c'est un peu comme une habitude, ou alors que simplement vous êtes séparés et que vous avez du mal à lâcher la personne, ou voyez quelque chose comme ça. Là, vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir justement sortir de ce trou noir et vous libérer. Et petit à petit, alors ça sera pas peut-être vraiment que pour le mois de janvier, mais je pense que tout au long de l'année, tous les mois, vous allez pouvoir recommencer du coup un petit peu à vivre, parce que c'est vraiment ce qu'on me dit, à vivre et avoir des couleurs dans votre vie. Parce que vous voyez cette personne, vous voyez la torche qu'elle a. Mais écoutez, voilà, elle amène à la lumière. Elle amène à la lumière. Vous voyez, c'est un peu, c'est une montagne, c'est un petit peu comme un tunnel. Vous voyez, vous avez encore toute cette partie-là à faire, mais vous avez le soleil au bout. Et c'est comme un tunnel, vous avez la lumière au bout de ce tunnel. Bon, oui, vous avez encore un petit peu des embûches, vous avez encore un petit peu de chemin à faire, mais vous voyez, les nuages s'en vont pour vraiment aller vers le soleil et vers la lumière. Sachez que cette année 2023, et je l'ai dit donc dans les autres guidances, cette année 2023, c'est une année
7 général. Et le 7, bah, écoutez, c'est la spiritualité, justement, tout ce qui est spirituel. Donc, vous allez vous poser quand même des questions. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis dans mon travail? Est-ce que je suis, est-ce que j'ai les bonnes personnes à côté de moi? Ça va être vraiment quelque chose d'existentiel, et vous allez vraiment vous poser qu'est-ce qui est le mieux pour vous, en fait. Est-ce que ça va être est-ce qu'il va falloir changer de travail? Est-ce qu'il va peut-être que dans votre couple ça va pas? Est-ce qu'il faut peut-être que je me sépare? Voyez, ça va être vraiment des questions comme ça. C'est vous. Le plus important en cette année 2023, ça va être vous. Vous allez écouter votre cœur, votre enfant intérieur, votre intuition. C'est vraiment vous, vous, vous. Voilà. Alors, je dis pas que vous allez oublier les autres, hein, pas du tout. Hein. Vous avez des enfants, vous avez des parents, des frères, des sœurs, des amis, peu importe. Ils sont toujours là. Mais vous allez quand même vous poser la question à vous. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Est-ce que je suis arrivée à ce que je voulais avoir? Est-ce que voilà, ça va vraiment être le et du coup il va y avoir des changements, et je dirais, comme on me dit, des changements radicaux en 2023. Voilà, vous allez vous prioriser, donc il va y avoir des changements. Après, ça pourra pas parler à tout le monde, mais ça va être l'énergie générale, chemin de vie 7. Après, vous pouvez aller voir sur le net, regarder un petit peu quel est votre chemin de vie. Ça va bien sûr de 1 à 9. Donc regardez, et puis regardez plus précisément le vôtre. Mais l'énergie générale, ça va être vraiment ça. Voir vraiment ce que nous, on veut. Et là, vous allez vous libérer. Hein. On vous dit bien, vous allez vous libérer de chaînes, vous allez vous libérer de pas mal de choses. En plus, on sort de l'automne, on rentre dans l'hiver. Donc, l'automne, c'est le moment où c'est que l'arbre, il perd ses feuilles, il lâche prise sur certaines choses pour pouvoir justement un petit peu hiberner en hiver, réfléchir, et puis au printemps, renaître, et y avoir de nouvelles feuilles, avoir des fruits, etc. Vraiment vers un renouveau. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous. Allez, je vais tirer une petite carte de l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour les Sagittaires. On me dit, hein, ils vont s'en sortir. Alors, ça nous parle de voyage. Ça nous parle de voyage. Donc, peut-être que vous avez prévu de partir quelque part en vacances, de faire un voyage. On me parle d'un voyage lointain. Ouais, on fait voir vraiment des pays. On parle de la Jamaïque. Je sais pas s'il y en a qui vont partir en Jamaïque. Et on me parle de... ça va me revenir, je vous le dirai tout à l'heure. Mais ça nous parle de voyage. Hein. Ça nous parle quand même de voyage, de déplacement. Et ça nous parle également de personnes qui sont en train de vous surveiller, les Sagittaires. Vous voyez, cette personne, elle a une longue vue. Et en fait, elle va regarder. Alors peut-être que si vous vous déplacez, écoutez... elle va essayer de vous suivre sur les réseaux, ou peut-être de vous appeler, ou de vous envoyer des petits mots, mais il y a quand même quelqu'un qui vous surveille là. Ouais, allez, merci. Ok. Alors, ça nous parle de boomerang, ça nous parle, écoutez, ce que vous avez envoyé un petit peu à la vie, ça va vous revenir. Donc, si vous avez envoyé des belles choses, vous allez recueillir des belles choses. Si vous avez envoyé du mal, ça va vous venir du mal. Mais ça nous parle quand même qu'il y a une grande transformation qui va se faire, parce que je sais pas si vous le voyez sur la carte, il y a quand même peut-être une séparation en vue. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais pour moi, c'est possible qu'il y ait une séparation en vue. Hein. Peut-être quelque chose justement qui a longtemps mûri, peut-être dans l'année 2022, et là vous allez vraiment vous débarrasser de chaînes. Donc pour moi, il y en a certains qui vont partir. Hein. Donc peut-être déménager, peut-être même déménager plus loin, mais voilà, pour moi il y a quand même... De toute façon, si vous vous séparez là en début d'année, vous le savez déjà. Hein. Donc peut-être qu'il y en a que c'est déjà engagé, peut-être que c'est déjà... mais bon, ça nous parle quand même de séparation. Et regardez, j'ai quand même en dos de deck la chance. Hein. Donc il y a quand même, vous avez quand même la chance avec vous. Je veux dire, vous allez, comment dire, on parle de bonheur. En fait, comment vous dire, c'est un mal pour un bien en fait. Vous allez avoir cette séparation que peut-être que vous attendez, peut-être que c'est vous qui l'avez voulu, mais vous savez très bien au fond de vous que c'est un mal pour un bien. Une séparation, c'est pas toujours facile, mais là, on vous dit donc du coup que oui, c'est ce que pour moi, c'est vous qui le voulez. Hein. Après, vous savez que les énergies sont toujours interchangeables. C'est peut-être la personne que vous avez dans votre cœur qui se sépare aussi. Hein. Peut-être que si vous êtes en triangulaire, par exemple, c'est peut-être la personne qui se sépare. Ou vous voyez comment ça vous part. Hein. Regardez, les festivités arrivent. En plus, écoutez,
vous l'aurez juste le 24, donc vous l'aurez aujourd'hui. Donc les festivités, la Noël, donc peut-être que il y en a qui vont passer Noël en famille parce qu'ils sont obligés de passer Noël en famille. Mais je pense que peut-être que pour le jour de l'an, vous allez avoir du coup, comment dire, euh, envie de vous amuser, envie de peut-être de passer à autre chose. Il y a peut-être justement des personnes qui sont déjà séparées et qui vont pouvoir du coup, recommencer un petit peu à vivre, recommencer à sortir, à fêter ça, c'est possible aussi. Allez, ou tout simplement à fêter le fait que vous soyez plus enchaîné. Voilà ce que disent aussi mes guides. Le fait que vous soyez plus enchaîné. Tout à fait. Merci. On a la conclusion. La conclusion. Hein. Comme je vous disais dès le départ, vous étiez encore un peu dans le noir, dans les doutes, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Surtout pour les personnes qui vont se séparer là, ou qui se sont séparées récemment. C'est ça, hein, c'est les questions. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Regardez, on a la conclusion. Pour vous, c'est la conclusion, c'est un petit peu le point final, c'est c'est la conclusion de cette année 2022 en fait. Hein. C'est la conclusion de cette année 2022. Allez, on va juste tirer une carte pour cette conclusion, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Hop. Je vais essayer de pas non plus rester trop longtemps. Merci beaucoup, mes guides. Paranoïa. Alors, il y en a vraiment qui sont vraiment dans le noir total. Il y en a vraiment qui se posent vraiment la question, est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien? Moi, je vous dirais juste de vous poser la question, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je pense que c'est ça. Votre conclusion, ça va être ça. Ça va être du coup de savoir vraiment si c'est bon pour vous ou pas. En dos de deck, j'ai quand même, vous voyez, l'incompatibilité. Hein. Vous voyez, peut-être que c'était peut-être pas la bonne personne que vous aviez à côté, en face de vous. Après, ça peut être aussi un ami aussi, hein, ça peut être sentimental, mais ça peut être un ami. Voilà, comme je vous disais, il y a des choses à lâcher prise, il y a des chaînes vraiment à casser, et peut-être que vous étiez tout simplement pas compatible avec la personne. Hein. Peut-être que la personne vous a fait, vous a alors pas demandé des choses, mais vous étiez toujours de peur de la perdre. Vous étiez toujours en mode oui, ok, on fait ça, oui, ok, on fait ci, oui. Et en fait, non, vous étiez tout simplement pas compatible. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec le Magic Luna. Celui-là, c'était le Magic Luna Love. Et ça, c'est le Magic Luna, le premier qu'elle a fait. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Un voyage. Bon, on a encore ce voyage. Hein. Vous avez un déplacement. Alors, ou c'est vous qui allez vous déplacer, ou c'est une personne qui va venir vers vous, mais il y a vraiment, voyez, il y a vraiment ce truc de déplacement, de voyage et de fête. Hein. Je pense que vous allez vous déplacer. Alors, même si c'est là, il faut voir des avions, mais même si c'est un déplacement court, ça va être vraiment pour faire la fête. Alors, peut-être que vous avez prévu, on me parle de 2 jours peut-être pour cette nouvelle année. Peut-être que vous avez la chance de partir 2 jours quelque part, ou peut-être vous allez rejoindre quelqu'un, c'est possible aussi. Mais il y a vraiment un voyage qui, vous voyez, ça lui fait vraiment plaisir, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Ça lui fait vraiment plaisir, elle a son billet en main, son petit sac, elle est heureuse de partir quelque part. Hein, parce que elle va faire la fête, hein. Elle va faire la fête, ou elle va retrouver quelqu'un, ou il ou elle, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est un moment heureux, donc écoutez, si c'est vous, vous allez être content de partir. Et on a également le changement. Donc c'est quand même quelque chose qui va changer un petit peu votre vie. Vous voyez, vous fermez une porte pour en ouvrir une autre, vous voyez. Et la porte qu'elle ouvre, cette personne, déjà elle a la clé, elle a la bonne clé. Et en plus, donc ça veut dire que c'est une personne qui va être compatible avec vous. Et en plus, regardez, elle ouvre la porte du soleil, des belles choses, de la lumière, magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on continue. On va prendre encore une carte. Merci beaucoup, mes guides. Voilà. Ne plus croire, c'est terminé. Je vous dis, hein, je pense que la personne avec qui vous étiez, elle vous a peut-être mené un petit peu en bateau. Elle vous a, comme on dit, des lanternes pour des vessies. Enfin bref, ou des vessies pour les lanternes plutôt. Voyez, elle vous a fait croire des choses, ou peut-être même c'est pas le fait de vous avoir menti, mais peut-être tout simplement qu'elle vous a pas dit des choses. Là, je parle aussi également pour les triangulaires. Quand il y a des triangulaires, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
hein. Donc voilà, et là vous dites stop, vous voyez, c'est bien le stop. Euh, c'est fini, je ne te crois plus, tu m'as menti, tu m'as trahi. Voyez un petit peu dans quel domaine ça, enfin, qu'est-ce que la personne vous a fait un petit peu subir quand même. Mais voilà, vous vous dites que ça y est, c'est terminé. Je prends une nouvelle porte, je prends un nouveau départ et je vais vers l'ailleurs, hein, tout simplement. On nous parle également en dos de deck des collègues professionnels. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, ou peut-être il y a une personne déjà qui vous intéresse sur votre lieu de travail, ou bien c'est une personne qui essaye un peu de vous draguer, de tout ça que vous n'avez peut-être pas encore vu parce que vous êtes carrément dans le noir, donc peut-être que vous n'avez pas encore vu, mais qui est là autour de vous, hein. Ça nous dit que c'est quand même une personne, que ce soit dans le travail ou pas, c'est quand même une personne qui est proche de vous, hein, qui est proche de vous, peut-être que vous ne voyez pas. Allez, on va continuer, on va prendre celui-ci, c'est l'oracle. Hop, I love you. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Une carte. Alors, comme vous verrez aussi dans toutes mes guidances, je ne prends jamais les mêmes cartes. C'est vraiment suivant l'intuition, suivant ce que mes guides me proposent. Voilà, c'est pas obligé que je prenne les mêmes. Bon, écoutez, on a encore la carte du changement, du nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les Sagittaires, qui est en train d'arriver. Attention, si vous fermez une porte, vous pouvez, vous l'avez peut-être déjà entrouverte cette porte, et il va falloir l'ouvrir en grand et fermer vraiment la mauvaise porte, comme si je veux dire. Et en dos de deck, j'ai le lâcher prise, hein. Donc j'ai vraiment, vous voyez, de la première effectivement jusqu'à la dernière, il y a vraiment cette histoire de briser ses chaînes. Il y a vraiment ce lâcher prise à faire, vraiment. Même si le chemin il est encore difficile, vous devrez vous devrez fermer cette porte, hein. Après, moi je vous guide, je vous dis, mais si vous voulez rester dans votre couple, si vous voulez rester dans la situation, dans la sécurité, dans le confort, peu importe dans lequel vous êtes, vous pouvez, hein, bien évidemment. Moi, je suis là juste pour vous guider, hein, tout simplement. Alors, on avait le lâcher prise, je voulais quand même, parce que c'est très important, le lâcher prise en dos de deck. Pourquoi ? Parce que vous avez été sous emprise et vous avez été manipulé. On a le scorpion, peut-être c'est par rapport à un scorpion, mais voilà, c'est vraiment, vous voyez, le dos de deck est toujours très important aussi, hein. En lâcher prise, hein, lâchez vos chaînes, parce que c'était une relation toxique, vous avez été manipulé et vous étiez sous emprise. Donc c'est très important. Il faut vraiment, comme on l'a fait cet automne, se débarrasser, se couper ses chaînes, couper avec ces personnes qui sont toxiques, qui même si vous avez de l'amour, hein, qui en fait sont tout simplement toxiques et qui ne sont pas bonnes pour vous. Et on a également, vous voyez, le succès. Vous voyez, vous allez vraiment vers la lumière, vous allez vers un nouvel horizon, épanouissement, réussite totale, succès. Donc super, hein. Franchement, c'est de très bon augure et de très très belles cartes. Alors, je regarde, ouais. Je vais vous tirer une dernière carte parce que je voudrais pas qu'elle passe plus de 20 minutes et on va déjà y arriver. Les conseils du monde angélique. Un petit conseil pour vous, des petits anges, pour savoir un petit peu, peut-être pour vous donner du courage, pour vous donner la niaque, comme dit. Voilà. Pour faire ce grand saut, en fait, hein, parce que ça va être un changement quand même. Hein. Changement quand même important dans votre vie. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. Et on va prendre celle qui est en dos de deck. Alors, on a la motivation. Vous voyez le petit conseil, c'est exactement ça. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simple en accord avec toi-même. Exactement. Je vous le disais, cette année 2023, ça va être vraiment une année où on va se dire, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Voilà. Vraiment penser à soi. Et jour après jour, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est un petit peu tous les jours. Voilà. Qu'il faut avoir confiance en soi, se motiver, se faire des petits compliments à soi-même. Dès le matin, quand on se réveille, on se fait un petit compliment. Si vous avez besoin de demander de l'aide, demandez de l'aide. Alors,
que ça soit à vos anges, que ça soit aux personnes qui sont passées de l'autre côté, Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, peu importe, demandez de l'aide. Ça dure juste 30 secondes, 1 minute. Demandez-leur par exemple de prendre vos souffrances, de prendre votre tristesse, de prendre votre colère et de la remplacer par du courage, de la force. Voyez un petit peu ce que vous avez besoin. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire tous les matins, vous allez voir comment ça fonctionne super bien. Et on a béni. Tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père Céleste. Exactement. Je vous le dis, hein, des progressions aussi petites soient-elles, c'est ce que je viens de vous dire. Même si vous faites pas à pas, vous allez quand même avancer. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. C'est ça, j'arrête pas de le dire, même dans les autres guidances, que l'année 2023, c'est une année spirituelle, que vous allez voir des choses, que vous allez entendre des choses, et c'est ça qui va effectuer chez vous un changement, et un changement pour du mieux-être, parce que vous allez vous écouter, vraiment votre enfant intérieur, votre intuition, tout ça pour un meilleur, vraiment. Voilà. Bah écoutez, franchement, les Sagittaires, c'est une très jolie guidance qui commence un petit peu par le son parce que c'est vraiment la carte noire, mais qui finit vraiment, vous voyez, ça veut dire tout simplement, si vous le voulez, vous le pouvez, les Sagittaires. Il y a vraiment un changement qui va se faire et vous avez le succès. On finit vraiment par ces cartes, le changement et le succès. Fermez cette porte, c'est difficile, mais il va falloir vraiment le faire pour que vous y arrivez. Hein, et je suis de tout cœur avec vous, les Sagittaires. Voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite un bon réveillon de Noël, de belles vacances si vous êtes en vacances. Et puis moi je vous retrouve donc l'année prochaine pour les guidances du mois de février. Profitez, mais vraiment profitez de la vie, profitez du moment présent. Hein, ne faites pas, comment on dit, c'est quoi l'expression, marteler en tête, de voir plus loin que ce que vous pouvez voir. Vivez déjà le moment présent, les Sagittaires. Je vous souhaite vraiment de très très belles fêtes de fin d'année, mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.